Nous sommes de retour au chalet de massothérapie Massawipi. C'est encore l'automne, en tout cas au moment où nous on enregistre Mmh. l'épisode. Et c'est ça. Il y a comme une ambiance de tisane, de feuilles colorées, de bois qui craque. Je m'appelle Ève-Marie Lemieux-Maillé, je suis éducatrice spécialisée et coach parental. Et aujourd'hui, j'accueille Élisabeth Dufresne. Coucou! Merci d'avoir accepté mon invitation. Hey, merci à toi, là, tu comme une légende pour moi. Ah! J'entends beaucoup parler de toi, mais je t'ai jamais rencontrée, fait que ça fait plaisir. Effectivement, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Ouais, Hem, Puis moi, je suis vraiment contente aussi, pareil, je pense que l'une et l'autre, on a entendu parler de l'autre en parallèle. Puis je sais plus, je pense que c'est moi, hein, qui t'avais contacté à un moment ouais. donné. Je me suis dit: «Là, c'est assez, on Merci! doit se connaître». Oui. Puis, je savais pas qu'à un moment donné, en fait, on pourrait déjà parler de ton podcast. Tu as un Mmh. podcast qui Mmh. s'appelle, Les Émergents que Ouais, j'aime beaucoup merci. et ça fait combien de temps, hein, que Ça fait 2 ans. 2 2 ans, ans? là, ce nouveau podcast-là. Avant, j'avais un autre podcast sur l'éducation alternative, puis il y a eu Mmh. comme vraiment un changement de vision majeur qui a fait comme je dois recommencer à zéro. Puis je suis tellement bien, c'est un podcast qui me ressemble, puis je m'amuse beaucoup. Donc, c'est un podcast aux 2 semaines. Mmh. Ouais, puis, moi, je l'aime beaucoup aussi, ton podcast. J'en écoute pas beaucoup. Mm. Bizarrement, là, on dirait qu'à l'ère des podcasts, tout le monde écoute des podcasts. Pas moi, peut-être de plus en plus, mais le tien, je Mm. l'écoute. Puis Mm. je trouve toujours, on dirait, il n'y a pas d'autre mot que, tu sais, intelligent puis pertinent. C'est souvent ça Mm. qui ressort pour moi quand je t'écoute. Puis c'est quelque chose que je trouve, que je valorise beaucoup, je pense, dans Mm. mon travail, dans notre Mm. univers. Fait que je suis très contente de te recevoir Merci. aujourd'hui. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de qui tu es, d'où tu Ouais. viens, ton parcours Oui. pour les gens. Brièvement, là, tu sais, moi, dans le fond, je suis une passionnée de l'humain depuis toujours. Au début de ma vie, je pensais devenir psychologue. Mm. Puis après ça, en fait, j'ai réalisé en parlant avec les gens que souvent, euh, le début des mots MAUX, c'était à l'enfance. Puis je me suis dit, ben, il vaut mieux comme prévenir, en fait, tu sais, de quoi un enfant, ça a vraiment besoin, un humain, pour se déployer. Puis à ce moment-là, dans le fond, je me suis dit, ben, je vais devenir prof parce que c'est comme ça qu'on travaille avec les enfants dans la Mhm. réalité d'aujourd'hui. Et j'ai commencé un bac en enseignement. Puis finalement, dès la première année, là, c'était pas pour moi. J'ai réalisé que euh, c'était pas le contexte dans lequel j'allais m'épanouir. Puis si moi-même, je n'étais pas épanouie, ben, j'allais pas être comme le modèle qu'il fallait aux Ben oui. enfants. Euh, Fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à explorer dans le monde plus alternatif. J'ai comme de moi-même là, tu sais, étudié toutes sortes de pédagogies alternatives. J'ai fait de la philosophie avec les enfants. Puis là, après ça, j'étais allée explorer un peu la nature, la permaculture. Puis là, c'est là où il y a comme une philosophie qui s'est installée Mm. tranquillement de compréhension, tu sais, des systèmes qui prennent soin des humains. Je me suis mis à être comme très critique ouvertement du système d'éducation actuel. Puis après ça, ben, je suis rentrée vraiment dans une ligne de pensée très euh, la pédagogie libre, démocratique, tu sais, où on redonne beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'enfant. Puis j'ai exploré ça pendant quelques années, puis j'ai rencontré des limites dans Mm. cette exploration-là qui a fait en sorte que j'ai voulu aller aussi plus loin pour comprendre c'était quoi le bug? Pourquoi, en fait, donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté aux enfants? Pourquoi leur redonner tout ce pouvoir-là? En fait, ça faisait en sorte que moi, je voyais des enfants qui étaient anxieux, en fait, autour Mhm. de moi. Je voyais des enfants qui étaient dans beaucoup de l'opposition. Euh, tu sais, je sentais pas qu'ils étaient bien, finalement. Puis ça collait pas avec l'image, tu sais, de l'enfant qui est libre dans la forêt, puis qui est joyeux, puis qui, Ouais. qui était un peu, tu sais, une espèce d'idéal. Fait que ça a fait en sorte que
je suis retournée sur les bancs d'école. Je suis allée étudier en éducation à l'enfance. Puis après ça, j'ai étudié avec le docteur Gordon Neufeld. Mhm. Puis j'ai vraiment suivi, si on veut, ses traces en essayant de comprendre c'était quoi son paradigme de pensée à lui. Puis à ce moment-là, c'est comme si j'ai trouvé l'humain qui a mis des mots sur ce que j'avais pu expérimenter, tu sais, puis qui m'a donné une espèce de cadre clair pour comprendre ces phénomènes-là dont j'avais été témoin dans les garderies où j'ai travaillé, dans les écoles où j'ai travaillé, parce que je suis allée faire du remplacement, je suis allée aussi travailler comme éducatrice. Euh, Fait que c'est ça. Fait que là, quand j'ai compris ça, j'ai dit, OK, il faut absolument que je partage avec le plus de monde possible. Mm. Fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé mon podcast, puis là, j'accompagne des familles. Ouais. Puis, pour ceux qui connaissent pas Ouais. Gordon Newfield, est-ce que tu peux parler un peu de c'est quoi sa philosophie Ouais. ou son... Fait que dans le fond, lui, à la base, c'est un psychologue qui a travaillé aussi avec des prisonniers. Puis, dans le fond, il a pu mettre en mots ce qui faisait en sorte que des humains adultes avaient comme stagné dans leur développement. OK. Pourquoi, dans le fond, il y a des adultes qui ont comme une maturité affective très, très immature. Puis, à travers ces explorations, en fait, il a réalisé que tout ça partait de l'attachement. Fait que la relation, en fait, d'adultes matures avec des enfants. Puis, c'est là où, en fait, moi, quand je l'ai connu, c'est qu'il a théorisé ce qu'on appelle l'orientation par les pairs, Mhm. qui est, dans le fond, une théorie qui explique comment, de nos jours, en fait, la culture ne met plus de l'avant le lien entre, justement, des figures matures avec des figures plus immatures. Puis comment, en fait, culturellement, ça a fait en sorte qu'actuellement, les enfants ont dû remplacer des modèles d'adultes bienveillants par leurs amis. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. Puis ce phénomène-là, j'ai trouvé que ça expliquait tellement de souffrances que je voyais autour de moi. Ouais. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai appris à le connaître. Puis j'ai vu qu'en fait, son approche allait bien au-delà de ça. Euh, mais voilà, en gros, ce que fait Dr. Neufeld. Ouais. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'attachement, Ouais. de l'orientation par les pairs, Oui, PAIRS. c'est ça. Pas parler papa. Puis, parce que t'en parles dans ton podcast, tu Ouais. parles de l'attachement en général, dont ça. Puis moi, j'étais intéressée, c'est quelque chose qui est peu connu. Fait que j'aimerais que tu nous expliques Ouais. un peu c'est quoi, puis c'est quoi les conséquences aussi, Ouais. ou même, j'ai comme plein de questions, là, tu sais, depuis quand on observe ça, tu sais, ou Ouais. qu'est-ce qui a pu même déclencher ça dans notre culture, que les jeunes ont dû se tourner vers leurs amis pour créer des liens d'attachement. Ouais, c'est ça. Docteur Neufeld, il dit que c'est comme surtout à partir des années 60, les années comme hippies, Mhm. si on veut. Puis comme les valeurs traditionnelles ont commencé à prendre le champ un peu. Puis justement, la structure familiale, en fait, on réalise que, tu sais, la famille, c'est une entité qui est extrêmement importante dans une société. Puis actuellement, c'est comme si avec l'émergence tu sais, du travail qui est rendu central, tu sais, par exemple, le fait qu'avec le mouvement féministe, ben, les femmes sont retournées travailler, puis ça a fait en sorte qu'on a dû réajuster l'organisation familiale. Puis dans les valeurs plus individualistes aussi, ben, tu sais, de nos jours, on voit aussi que même les grands-parents sont rendus que ils déménagent des fois dans d'autres pays pour être Ouais. au chaud. Puis, tu Mhm. sais, c'est plus comme avant, nécessairement, tu sais, culturellement. Ouais. OK, on est un noyau familial, puis on reste ensemble, tu sais. Ouais, c'est plus éclaté C'est maintenant. plus éclaté sur le territoire. Puis le fait, par exemple, que là, les femmes sont retournées un peu plus sur le milieu du travail plus tôt aussi, fait en sorte que souvent, les enfants doivent aller à la garderie Ouais. beaucoup plus tôt. Puis aussi, ben, on ne s'est pas offert en tant que société des ressources qui permettent, par exemple, aux enseignants d'avoir des ratios
qui ont du sens sur le plan du développement, ni en garderie d'ailleurs. J'ai été éducatrice en pouponnière. J'avais 10 bébés à 2. Mais oui. Toute personne qui a eu un bébé dans sa vie peut savoir en un claquement de doigts que ça n'a pas de bon sens. Mais oui. Fait que c'est ça, c'est que tous ces changements culturels-là ont fait en sorte que on s'est retrouvés avec des non-sens. Puis donc, les enfants ont dû s'adapter à ces non-sens-là qui sont devenus une norme culturelle parce que pour toi puis moi, ces choses-là sont communes dans le sens que Ouais. il n'y a rien de si On n'a pas connu exceptionnel. autre chose, en fait. Exactement, tu sais. Fait que ce qui est devenu commun pour nous, en fait, va impacter, va impacter les enfants au quotidien sans qu'on s'en rende compte. Puis c'est là où, moi, Gordon Neufeld m'a vraiment donné une clé, tu sais, pour voir clair sur qu'est-ce qui fait en sorte profondément que, par exemple, on voit plein d'adolescents aujourd'hui en crise, dans des cas, tu sais, la crise d'adolescence, c'en est Ben oui. un mythe, c'en est une norme culturelle. Ouais. On le sait qu'au niveau du développement, il y a quelque chose qui se passe Ouais. à ce moment-là. Puis c'est important de le dire, tu sais, c'est pas juste un mythe, mais si on veut l'aspect plus dramatique. Oui, c'est pas obligé d'être une crise. Oui, Tu sais, ça peut être exactement. un changement, ça peut être une transformation, ça peut être Ouais. plein de choses, mais c'est pas obligé d'être comme vécu négativement puis difficilement, là. Exact. Ouais. Exactement. Fait qu'il y a toutes sortes de phénomènes comme ça que tout à coup, on réalise qu'ils viennent de carences affectives. Parce qu'en gros, ce qui va dire Neufeld, c'est que cette culture-là qui a changé va créer ce qu'on appelle le vide d'attachement. Puis l'attachement, c'est pas quelque chose qui est rationnel, c'est une pulsion intérieure de survie. Tu sais, on est des êtres profondément grégaires, puis notre survie vient de la relation qu'on a avec les autres. Hein, tu sais, Ouais. comme 99% de l'histoire de l'humanité, on a vécu comme des chasseurs-cueilleurs, tu sais, en petits groupes restreints, tu sais, puis on se promenait comme ça, puis donc notre sécurité venait de ça. Oui, parce que à l'inverse de bien d'autres animaux, Ouais. on est très vulnérable. Oui. Et donc, si on est, là, moi j'aime bien dire ça, Ouais. en pleine forêt, Ouais. un bébé humain qui n'a pas ses parents ne survit pas. Il est Exactement. voué à mourir. Tu sais. Ouais. Donc, nécessairement, il a besoin de ce lien-là pour assurer sa sécurité, sa survie, là. Exactement. Fait que pour nous, la relation là, dans nos cellules, c'est relié vraiment à la survie. Puis l'attachement, c'est fait aussi pour tout faciliter ce qui a trait à la parentalité. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Fait que chez le parent et chez l'enfant, il y a comme un instinct complémentaire qui, ensemble, va faciliter la collaboration. Donc, moi, en tant qu'enfant, je vais avoir le goût de suivre mon parent, je vais avoir le goût de m'appuyer sur lui pour être orientée. Puis de son côté, il va me trouver cute, il va avoir envie de prendre soin de moi. L'exemple que je donne souvent, c'est un parent qui change la couche de son enfant. Ben, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'aide, tu sais, à passer par-dessus ça. Ben oui, absolument. Autant que c'est nos cacas intérieurs, j'ai envie de dire. C'est aussi, tu sais, tout ce qui est plus difficile, nos défis personnels, on trouve le juice de passer par-dessus ça parce qu'on aime nos enfants puis qu'on est attaché à eux. Ouais. Voir quand l'attachement il est vraiment fort, Oui. on le perçoit même pas comme quelque chose, comme un défi Exact. ou comme quelque chose de possiblement. Je veux dire, moi, changer la couche de mes enfants, j'ai jamais ressenti de dégoût de le faire. Oui, ouais, c'est ça, c'est intéressant. c'est exactement ça. Fait que Neufeld, qu'est-ce qu'il va dire, c'est dans une époque où culturellement, tout est conçu pour ne pas prendre ça, tu sais, en fait, pour ne pas mettre ça au centre de nos vies, ça complexifie énormément la parentalité. Ben oui. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est important en tant que parent de comprendre c'est quoi, puis de comprendre à quel point c'est important de prendre soin de cette connexion-là
au quotidien. Parce qu'Mmh. un autre piège que moi, je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont associer l'attachement euh, à la petite enfance seulement, Mmh. au bébé, tu sais, qui vient d'arriver. Puis là, c'est comme une fois que l'attachement est fait, ah ben, ça va, tu sais, on est attaché, Ouais, ce dossier-là est réglé. ouais. Non, c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. Mmh. Euh, donc, ce qui se passe actuellement, c'est que c'est pas le cas. Pas parce que les gens ne sont pas des bons parents, mais parce que faut qu'ils s'organisent dans la culture dans laquelle ils sont. Fait que Ouais, souvent, tu sais, financièrement, c'est difficile d'être juste un des deux parents qui travaille, là, tu ouais, sais. Fait que, ben, c'est ça. Les enfants vont à la garderie très tôt, ouais, vont à ouais. l'école, et là, ce vide d'attachement-là est rempli par les gens qui sont autour d'eux, tout simplement. Mmh. Si on est 30 dans une classe, puis que ma prof est complètement débordée, ben c'est vers Thomas, 6 ans, que je vais me tourner pour assouvir mes besoins d'affection, mes besoins Mmh. d'attachement. Parce que c'est plus que de l'affection. C'est Il y a une vraiment notion de sécurité aussi là, c'est exactement. ça. C'est une notion de sécurité, puis une notion aussi d'orientation. C'est vraiment important de le dire, ça. Parce que le problème vient du fait que les jeunes, en fait, vont se tourner vers des personnes aussi matures qu'eux Mmh. pour obtenir conseil dans la vie. Ouais, c'est ça. Ça apporte beaucoup, beaucoup de défis. Donc, ça, c'est un point majeur, mais aussi, si je me sens pas en sécurité, comme tu viens de le dire, ça va être difficile pour moi de vraiment être pleinement moi-même. C'est-à-dire que je ne pourrais pas ressentir non plus mes émotions. Je ne Mmh. pourrais pas au quotidien euh, me nommer telle que je suis. Puis à ce moment-là, en fait, ce qu'on réalise, c'est que le développement de la maturité va en être affecté. Parce que ce qui fait maturer un cerveau, c'est le fait de ressentir ses émotions. Mmh. Et c'est pour ça que c'est vraiment important en tant que parent aussi d'avoir conscience de ça si nos enfants vont à l'école ou à la garderie, parce que le soir, on veut que nos enfants puissent enlever leur armure, que Mmh. j'appelle sur leur cœur, pour pouvoir justement Être eux-mêmes, être eux-mêmes. vivre leurs émotions Oui, ouais, c'est triste d'une certaine ouais. façon quand on y pense, tu sais, de se dire, ah ben, mon enfant, pour pouvoir survivre, il faut que durant la journée, il mette une armure sur son cœur, tu sais. Moi, Mmh. ça me peine, tu sais. Puis je le sais qu'il y a aucun parent qui veut ça. Mais non. Il y a aucun parent qui envoie son enfant à l'école ou à la garderie en se disant, bon, ben, mon enfant aujourd'hui, il va mettre son armure, puis c'est bien correct, tu sais. Mmh. Fait que puis je dis pas ça pour que les parents qui nous écoutent se sentent coupables. Non. Je le dis vraiment parce que je pense qu'il faut qu'il y ait du monde qui le dise pour qu'on puisse trouver des alternatives, tu sais. Mmh. Ouais, puis je pense que, tu sais, de devoir mettre une armure temporairement dans un contexte donné, Oui. c'est pas ça qui va faire en sorte que l'enfant, par exemple, va être traumatisé puis qu'il Non, s'en remettra pas de sa vie, là. Fait exact. que c'est important d'en parler juste pour savoir comment on peut compléter, Mhm. compenser, tu sais, nourrir autrement. Mm. Si, tu sais, c'est ça. Puis j'imagine, c'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de mouvements au niveau de l'éducation, dont l'école à la maison, par Ouais. exemple, ou il y a le unschooling ou je ne sais trop, là, tu sais, il y a comme de plus en plus de différentes formules pour avoir accès à ça, justement, permettre à l'enfant d'être lui-même, Ouais. si on veut, en tout temps ou presque. Ouais. Sauf que c'est pas toujours possible, puis c'est pas toujours non plus une vision que les parents envisagent. Je peux même prendre mon exemple personnel. Tu sais, moi, demain matin, je serais pas prête là, à faire l'école à la maison ou envisager un autre type d'éducation peut-être, c'est-à-dire que j'ai de l'ouverture, puis c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais actuellement, je suis très bien avec le fait que mes enfants, ils vont à l'école. Mais d'avoir ça en tête, ça me supporte beaucoup parce que ça change ma manière de les percevoir quand ils reviennent de Ouais. l'école. Ça va aussi influencer le nombre de temps que je les envoie à l'école.
Puis je suis privilégiée parce que mon horaire fait en sorte que je suis pas obligée de les envoyer au service de garde le Ouais. matin ou après l'école. Je sais que c'est pas le cas de bien des parents, là. Mhm. Mais je pense, même si, par exemple, à cause de plein de raisons, les enfants doivent porter leur armure plus longtemps, mais juste de savoir qu'au moins le moment qu'ils passent à la maison, même s'il est court, Mhm. mais qu'ils puissent être 100% eux-mêmes, puis Ouais. qu'ils puissent se déposer, qu'ils puissent être pas parfaits, qu'ils puissent, tu sais, Exact. ben ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Puis merci de le nommer, c'est une nuance qui est importante. Euh, faut pas vivre, faut pas vivre ces défis-là qu'on rencontre à l'école dans l'isolement. C'est vraiment ça qui C'est est ça. important. Puis plus cette relation-là avec mes parents est forte, plus je deviens fort à l'intérieur, plus je suis capable de les porter en moi. Puis c'est ça qu'on veut, tu sais, on veut que les racines soient tellement profondes d'attachement avec mes parents que je les ressens en moi. Puis qu'après, quand je suis à l'école, puis qu'il y a une situation avec mes amis, bien qu'à un moment donné, je sois capable de dire ma mère ou mon père, là, c'est ça qu'il me dirait de dire en ce moment. Puis Oui. ça devient une protection qu'on porte avec soi qui est vraiment importante. Fait que c'est bien de le dire, c'est ça qui amène de la résilience, en fait. Puis à un moment donné, je suis capable de m'individuer dans la vie puis de devenir ma propre personne puis de dire, Oui. ben moi, ça me va, tu sais, de pleurer, mettons, devant les autres ou de me montrer vulnérable. C'est comme je suis rendue assez solide pour assumer ça, tu Ou sais, d'être pas d'accord, ou d'être d'avoir pas des idées d'accord. différentes, ou Ouais. puis d'être capable aussi, tu sais, comment je dirais ça? De pas se de pas se sentir menacé, même si on n'est pas d'accord. C'est comme trouver Ouais. l'équilibre entre, accepter sa différence, puis accepter que les autres aussi sont peut-être pas d'accord ou que les autres aussi, ils ont des façons de faire différentes ou que Exact. les autres aussi, peu importe, puis arrêter de se sentir menacé dans notre valeur ou notre Hmm. personne, tu sais, puis ça, Ouais. Ça, c'est c'est vraiment important ce que tu dis là, tu sais. C'est vrai que, ben, ça, en fait, Neufel va dire c'est une immaturité parce que la maturité, pour lui, c'est être capable, justement, d'exister en présence de l'autre ouais. sans, justement, se sentir menacé, puis être capable d'être plus nuancé dans la vie, de dire c'est pas parce que telle chose est possible en même temps que ce que moi je ressens que ce que je ressens a pas de valeur ou peut pas exister. Donc, c'est toujours ça. C'est comme, est-ce que je suis capable, justement, de ressentir deux choses en même temps qui semblent contradictoires, tu sais? Ouais. Ouais, je me souviens, tu as fait une publication Ouais, là, sur ça récemment. ouais, J'avais trouvé ça là, extraordinaire. J'ai ouais. comme que c'est bien dit, bien expliqué. Ouais, J'adore ça. ouais. Fait que voilà, tu sais, puis donc, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que nos parents, ils nous aiment inconditionnellement. Et Mhm. ça, c'est toute une protection. Et si... Tu veux dire quand l'attachement est bon? Oui. Ah, ah. Moi, Parce j'assume. que, oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Parce que je peux confirmer que c'est pas vrai dans bien Ouais, des cas. ouais. Puis encore une fois, c'est pas pour culpabiliser qui que ce Mhm. soit, là, mais effectivement, des fois, on constate que même si on s'est imaginé que l'amour d'un parent pour un Mhm. enfant est inconditionnel, c'est pas toujours le cas. Euh, mais ça, en passant, c'est quelque chose qui se répare, qui se change, qui se développe, Mhm. qui, tu sais, je pense que c'est important. C'est pas une finalité en soi, là. Ça existe, c'est là. Puis je pense que, tu sais, quand on prend soin, bon, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est pour ça que j'aime prendre soin des parents, en fait, parce que, Mhm. tu sais, quand l'attachement est pas là, c'est pas de la mauvaise volonté de la part d'un parent, là, c'est souvent parce qu'il subit lui-même énormément de stress de Oui, différentes façons, parce que lui-même, il a des carences, parce que lui-même, il oui. a des besoins non comblés, etc., Ah etc. ouais. Fait que, tu sais, c'est d'autant plus important, je trouve, de prendre soin des parents pour qu'ils deviennent disponibles à créer ce lien-là avec leur enfant, là. Exact. Mais tu fais bien de le dire parce que on est issu d'une culture d'orientation par les pères. Ouais, c'est Donc, ça. notre génération, euh,
on part avec justement un retard au niveau comme affectif. Mhm. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre que quand on a ce blocage au niveau du développement, ben on est préoccupé constamment à venir combler ces carences-là parce que c'est notre survie, Ouais, on se c'est souvient. ça. Donc, si je suis constamment préoccupée dans ma vie par toutes sortes de stratégies, comme par exemple fouler mon horaire jusque-là, Mhm. parce que j'ai besoin de me sentir vue, j'ai besoin de me sentir spéciale, je me sens pas assez, puis je suis tout le temps en train de remplir, ben ça fait en sorte que j'en ai pas de temps pour connecter avec mes Mhm. enfants. Mais ça vient pas d'une mauvaise volonté. Mais non. Ça vient Un du fait instinct de survie. Tu sais, exactement d'un les instinct de parents essaient survie. de survivre, puis là, il faut qu'ils créent un environnement, puis comme un sentiment de sécurité avec leur enfant, mais ils sont en détresse eux-mêmes. Tu Exact. sais, c'est comme... Exactement. Euh, Fait que je pense que c'est vraiment important de se donner un break aussi. Puis ce que je partage, c'est toujours pour les parents aussi. Tu sais, j'ai Mhm. fait quelques conférences sur le sujet, tu sais, puis le nombre de personnes qui sont venues me voir en pleurant, puis pour me dire, je t'avoue que j'ai écouté ta conférence plus en pensant à moi-même, à Mhm. mon chemin. Je Ah oui. comprends mieux les choix que j'ai faits, je comprends mieux, tu sais, je me jugeais pour certains comportements, puis là, je réalise en fait que c'est l'impact de toute cette culture-là, puis ce que moi j'appelle ce dérèglement invisible-là, tu sais. Mhm. Fait que voilà, tu sais, puis donc ce que je voulais dire aussi, c'est que Ouais, excuse, je t'ai coupé non, non, tantôt. non, c'est correct, c'est correct. C'est vraiment riche, tes partages. Mais le fait, donc, de sentir que nos parents nous aiment inconditionnellement, c'est une Mhm. grande sécurité. Mais si, par exemple, Thomas, justement, là, 6 ans, s'est rendu, lui, ma figure d'attachement principale, Mhm. ben, le moment où, parce que je n'y ai pas prêté mon crayon, il me dit qu'il veut plus être mon ami, ça devient exagérément impactant Mais pour oui. moi. Parce que c'est plus juste mon ami, puis j'ai ma solidité. C'est comme, c'est rendu lui ma sécurité, ma figure. Alors, c'est pour ça aussi qu'on voit des jeunes en détresse. Ouais. On voit les taux de suicide aussi chez les adolescents qui ont augmenté. Ça se passe même chez des jeunes enfants de nos Mhm. jours. De plus en plus, oui. Il y a vraiment le socle de sécurité n'est pas là. Fait que c'est pour ça aussi que c'est important de comprendre qu'on est le bouclier en tant qu'adulte des enfants. Puis à chaque fois qu'on nourrit le lien, on renforce ce bouclier-là. Puis moi, je trouve que c'est une image qui est forte, qu'il faut se rappeler. C'est pas de dire je veux protéger mes enfants, puis je veux pas jamais qu'ils aillent dans le vaste monde. Fait que je veux les outils pour qu'ils deviennent forts à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais. J'ai une question qui me Ouais. vient, puis je sais pas. Ouais, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Dans notre culture, justement, bon, évidemment, toi et moi, quand on accompagne les parents, on va prioriser de recréer ou de nourrir ou de réparer le lien d'attachement entre l'enfant et ses parents. Ouais. Dans des contextes où ce n'est pas possible, par exemple, que les parents ne sont pas présents, ne sont pas disponibles, il y a des conditions particulières. Euh, Ce que je me demande, c'est est-ce que c'est mieux, tu sais, je sais pas si toi, t'as été comme formé comme ça. Tu sais, comme intervenant, c'est toujours touché de remplacer Ouais. ou de devenir la figure Ouais. d'attachement pour un enfant parce qu'on n'est pas avec lui dans le quotidien, Ouais. parce qu'on n'est pas là. Tu sais, il y a pas des coupures, mais en tout cas des up and down. Ouais. Puis, fait que je serais curieuse de t'entendre Hmm. en terminant là, sur cette Oui. question. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que par moment, ça peut être pertinent que les intervenants développent ce lien-là? Étant, tu sais, dans le fond, c'est mieux que rien du tout, Oui. Oui. quitte à prendre le risque
qu'à un moment donné, ce lien-là se termine parce que l'intervenant ne travaille plus dans le milieu, par exemple, Ouais. ou peu importe, tu sais. Moi, je pense que, bien humblement, je Ouais. pense que oui. Je pense aussi qu'en tant qu'intervenant, on peut être des entremetteurs d'attachement, que Mhm. j'appelle. Puis de travailler à trouver un réseau de d'autres adultes matures dans la vie de cet enfant-là. Tu sais, Mhm. fait que tu un coach sportif, une Mhm. prof d'art, tu sais, quelqu'un qui peut être là de façon constante pour l'enfant. Puis ça n'a pas besoin, comment dire, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir un adulte en tout temps là, tu sais, qui est avec mon enfant, mais juste de dire, on bâtit un village, tu sais, c'est ça Mhm. l'image, on l'entend, un village d'attachement. J'ai quelques points de repère dans tous les milieux où mon enfant va. Il y a quelqu'un qui Ouais. se préoccupe de lui, puis avec qui mon enfant se sent bien, puis qui peut Ouais. juste ouvrir justement son armure, être vrai. Fait que oui, en tant qu'intervenant, on peut être cette personne-là. Puis je comprends ce que tu nommes, tu sais, de dire, des fois, il y a comme de l'instabilité. C'est comme avec une prof ou une éducatrice, des fois, tu sais, du jour au lendemain, C'est c'est ça. comme, elle s'en va. Mais moi, j'ai tendance à dire, il y a une façon aussi de prendre soin de la séparation, de faire en sorte Mhm. qu'elle soit moins brutale, tu sais, de faire des transitions qui sont plus douces. Passer le flambeau, peut-être, à Passer le quel, tu sais. flambeau, Ouais. par exemple. Mais je pense que ça laisse des empreintes dans l'enfant de dire oh, ceci existe. Tu sais, puis Mhm. ça, je pense que c'est fort puis que c'est important. Ouais. Je trouve ça cool qu'on en parle parce que c'est pas ça qui est véhiculé dans les milieux d'intervention C'est vrai. souvent et je sens que les adultes sont très mal à l'aise de développer des liens Oui. avec les enfants. Puis souvent, ça va être expliqué comme ça. C'est comme, ouais, c'est parce que je suis là en ce moment, mais on sait pas, je pourrais perdre ma job demain ou je Ouais. pourrais, tu sais, même un enseignant ou même un coach sportif Ouais. ou peu importe, là. Les gens, je sens qu'ils ont peur Mhm. de s'investir, qu'ils ont peur d'être en lien. Mm. Puis moi, je pense, comme toi, Mm. que ça vaut la peine de le faire, ne serait-ce que pour montrer à l'enfant que ça existe, puis que s'il l'a pu, il sait ce qu'il peut chercher par la suite. Tu sais, Exactement. il est capable après de le repérer avec d'autres adultes si c'est bien fait, plutôt que d'entretenir le vide d'attachement Exact. par peur de créer. C'est comme, je trouve que c'est un non-sens, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que j'aborde ça avec quelqu'un. Mm. Je suis contente comme de découvrir que tu vas dans le même sens parce Ouais. que honnêtement, dans les différents milieux où j'ai travaillé, où Ouais. je travaille actuellement, là, Ouais. je suis pas mal la seule Mm. à croire ça. Alors, Ça me touche que tu nommes ça parce que l'attachement, c'est presque magique. En fait, mhm, tu sais, c'est ça qui fait en sorte qu'après ça, tout le reste suit. Fait que si on se bâtit justement une façon de travailler avec les enfants qui évacue ça mhm, complètement, on complique tout, tu sais. ouais, Fait que je peux me relier à pourquoi on a pu penser ça, mais j'irais plus dans ton sens qu'en bout de ligne, je pense que ça va avoir plus d'impact positif que négatif. Ouais. mhm. Super, merci. En tout cas, je pense qu'on va terminer Oui! là-dessus. Puis j'ai comme déjà envie de te réinviter Ah, ben, une tant autre mieux! fois pour parler peut-être d'un autre aspect en Ouais, lien avec l'attachement. Mais merci avec beaucoup plaisir. d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un Merci. réel plaisir d'échanger avec toi. C'est Marie. Partagez. Ah, puis on va plugger aussi, plugger. On va s'organiser pour mettre en lien ton podcast là, qui mérite d'être découvert, Merci. Les Émergents. Merci beaucoup.